Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Aujourd'hui, on va voir ce qu'il y a dans ce sac. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se présente? Comment ça se monte? À quoi ça sert? C'est parti! Hop là, alors faites place, faites place, faites place, faites place, faites place. Alors on se retrouve avec encore une fois une grosse boîte à ouvrir que je viens de recevoir. Et on va voir aujourd'hui ce que donne l'offre de chez Acase. Alors déjà on arrive. Ok, c'est directement le sac, que vous voyez là. C'est ouvert. Je me débarrasse du carton. En dessous. Voilà. Donc on arrive sur un sac, ma foi, un sac à dos classique, comme ça. Déjà de prime abord, je peux vous parler de la qualité. On est sur une bonne toile assez épaisse, hein. Vous voyez le maillage qui est assez gros, style toile militaire un petit peu. Au niveau des coutures, bon, c'est pas renforcé, c'est-à-dire que on voit que la sangle est directement cousue avec une seule couture dans la masse du truc. Si c'était renforcé, ce serait un petit peu plus épais. Mais la qualité est en tout cas bonne. L'épaisseur de la mousse à l'intérieur des bretelles est correcte. Et sinon, on est sur un sac à dos normal. Donc vous avez le petit logo Acase juste là, qui est plutôt joli. Peut-être que je peux vous faire un zoom un petit peu plus important pour que vous puissiez voir les détails. Les qualités des fermetures, c'est plutôt bon. Alors bon, je suis pas là pour critiquer ce genre de choses. J'ai pas la technique pour savoir si c'est de la bonne qualité en termes de couture, vêtements et tout ça. Mais je peux vous parler quand même des sacs que j'ai déjà vus chez moi. Et ensuite on a la face avant, donc là je reviens comme ça, donc voilà, on a sur un, donc là moi normalement, donc la marque m'a envoyé, c'est une vidéo, alors c'est pas sponsorisé parce que je ne suis pas payé pour la faire comme d'habitude, je vous fais juste la revue des choses qui m'intéressent et que dont je peux vous en parler. Alors il y a différents systèmes de sacs et de transport de figurines, chacun a ses préférences, hein, entre le gars qui va préférer faire du fait maison parce que ça va être plus rentable, ou alors celui qui va faire appel à un artisan pour du vraiment sur mesure, mais du coup c'est plus cher. Après vous avez tout ce qui est offre de mousse pour inclure les figurines, mais quand vous êtes en tournoi et qu'il faut sortir les figurines, c'est pas très pratique. Et puis ensuite vous avez les boîtes vitrines dans lesquelles vous pouvez ranger les figurines et les voir, mais par contre pour le transport c'est pas tout à fait pareil, enfin c'est pas tout à fait aussi pratique. Là, Acase, ils sont partis sur un système entre les deux, donc on a vraiment un sac à dos classique, et à l'intérieur on va avoir une sorte de meuble assez solide en métal, à l'intérieur duquel il va être possible de glisser des plateaux qui normalement sont aimantés, et qui permettent donc à la fois de ranger vos figurines une fois que les socles sont aimantés, et à la fois de sortir les plateaux en tournoi avec les figurines déjà prêtes directement sur les stands, et ça je pense que c'est quand même un gros plus. Alors, je regarde ce qu'ils m'ont envoyé, parce que ils m'ont envoyé pas mal de choses. Ah là, j'ai aussi un magnétique painting grip. D'accord, donc ça c'est un petit cadeau. En plus, merci. Là, ils me mettent 5 Q, mais c'est moi qui vous remercie de pouvoir faire cette review et puis de m'avoir envoyé ça. En tout cas, c'est déjà cool. Donc voilà, on a les petites. Alors, ils m'ont mis de la colle pour que je puisse. Voilà, franchement, c'est le top du top. Alors, à moins que le montage se fasse avec de la colle et que du coup, ils sont forcément un peu obligés de. Alors, c'est de la colle ou c'est autre chose? Medium cyanoacrylate, non, c'est de la colle. Ok, donc c'est sympa. Ça, c'est des petites. Ça doit être le grip pour la peinture. Peut-être qu'on colle là-dessus. Puis ah oui, d'accord. C'est aimanté. C'est différents trucs qu'on peut peut-être utiliser pour tourner. Donc c'est imprimé en 3D, mais ma foi, c'est assez massif et c'est assez qualitatif. Ici, on a d'autres choses. J'imagine que c'est des petites choses pour mettre différents figurines et les coller sur les trucs. Bon, alors c'est pas le sujet de la vidéo, mais comme je les ai dans le pack, je peux vous en parler quand même, hein. Je ne savais pas que j'avais ça, mais voilà, donc j'ai différents. Alors ici, non, ici c'est inversé, la polarité. Donc peut-être que on peut le mettre sur. Ah, la polarité inversée sur celui-là. Donc du coup c'est un petit peu contraignant, mais
c'est quelque chose sur lequel on peut planter une figurine pour la sculpter, et elle sera aimantée de toute façon pour pouvoir la coller éventuellement sur un autre support. Et tout cela, par contre, ils sont dans la même polarité, donc par exemple pour la peinture, c'est plutôt assez pratique. Donc ça fait partie des petits cadeaux qui sont à l'intérieur. J'ai même une sacrée grosse sélection, parce que j'ai un peu tous les... Ils m'ont envoyé tous les paint grips. Pour info, je crois, par rapport à la première système d'envoi que j'avais, on pourrait presque faire un sabre laser avec ça. Complètement modulaire. Ça doit être sur quelque chose comme 23-25 €, tout le petite sélection de painting grip qu'ils m'ont mis. Donc, on va laisser ça de côté, parce que ce qui nous intéresse, c'est plutôt le package. Ici, on a une sélection d'aimants qui m'a l'air d'être sortie un petit peu de sa boîte. Donc, j'ai plein de petits aimants comme ça, qui sont donc des aimants en néodyme assez classiques. Je vais les poser pour l'instant sur mon petit support, et là j'ai des goupilles. Donc, vous voyez à la caméra, si je vous me rapproche, des petites goupilles en métal avec des petits joints en caoutchouc. Pour l'instant, je ne sais pas à quoi ça sert, mais je sais que les arrêts pour les plateaux, ça s'utilise peut-être en emboîtant ça pour éviter que les plateaux ne sortent. Et à l'intérieur, donc on a vraiment le gros du truc. Alors je ne sais pas si je pourrais vous faire en live le montage, mais le montage sera peut-être accéléré, je ne vais pas déblatérer devant vous. Alors je finis juste par regarder un petit peu le pack. Alors le pack, on a... D'accord, donc ça c'est cousu. On a de quoi mettre des customisations avec des petits grips façon velcro ici. Et sur l'avant, donc à l'intérieur c'est pareil, hein, c'est de la mousse tout autour. Donc ça c'est plutôt un gros bon point, parce que ça permet, ça aurait pu être un sac en toile, vraiment la toile toute fine qui recouvre juste le meuble en métal qui va être à l'intérieur, sans protection. Et là ils ont pensé à mettre de la mousse quand même pour les chocs, si jamais vous avez des gros bourrins qui peuvent éventuellement shooter dans vos figurines. Et ici on a toute la première petite poche, qui elle n'est pas protégée, mais c'est la poche pratique pour glisser les codex. Et avec un gros pad en velcro ici pour tout ce qui est customisation, peut-être les petits écussons et tout. Je sais que les gamers aiment bien ce genre de choses. Et sur le côté, on a normalement deux poches, je crois. Donc c'était avec des fermetures sur l'arrière pour éviter les vols. Éventuellement, ça c'est plutôt bien pensé. Et pareil, poche non protégée par de la mousse, mais qui peuvent par exemple mettre du matos de peinture ou du matos de gamer, genre des mètres, etc. etc. Donc, le sac il est vraiment cool. On est sur une offre qui est assez onéreuse, hein. On est sur quelque chose qui coûte dans les 200 €. C'est une société qui vient de Pologne, normalement. En tout cas, le pack que j'ai reçu, moi, était en polonais. Donc, on est sur, alors je sais plus au juste, mais on est sur quelque chose comme 950 zloty, qui fait au bas mot 200 € pour l'offre que j'ai. Donc, moi, je suis sur, je ne veux pas me tromper, donc je regarde en même temps sur leur site. Je suis sur le Akaze Carrier, c'est-à-dire le backpack. Ils ont plusieurs offres, ils ont des offres backpack, donc moi j'ai l'offre backpack petite, c'est-à-dire que c'est le petit sac, et après ils ont une offre backpack, vraiment le gros sac, et après ils ont des messengers, si vous savez, donc ça c'est des sacs qui ne se mettent pas sur le dos, j'imagine, et qui sont pareil, alors un petit et un plus gros, la case Victorix ça s'appelle, qui est à 165 € et qui permet des gros, on ira peut-être voir sur le site tout à l'heure. Pour l'instant je pars sur le montage. Et je vais le faire en accéléré parce que je pense que c'est un peu compliqué, donc autant que vous voyez ça assez rapidement. Alors, voilà, une fois déballé, on arrive sur... Alors déjà, pour la matière, parce que vous avez la vidéo, mais vous n'avez pas forcément la sensation du toucher, ni le son, je vais vous faire le son ici. On est vraiment sur j'imagine de l'aluminium, ou je sais pas quel métal, peut-être un petit peu plus solide que l'alu d'ailleurs, on dirait, parce que si c'était de l'alu, j'aurais tendance à pouvoir le plier. Enfin là je sais que c'est assez rigide,
pour ne pas pouvoir le plier complètement, donc je pense que c'est peut-être un métal galvanisé ou je sais pas trop, je m'y connais pas assez en technique pour ça. Mais par contre, il est complètement peint avec de la peinture type poudre, donc c'est très très solide ce genre de travail, c'est-à-dire c'est une peinture qui se recuit ensuite pour former une croûte vraiment solide, donc dans des tons noirs. Il n'y a pas de notice, il n'y a pas de notice de montage, mais je pense que c'est de l'assemblage classique. Ici, par exemple, j'imagine que c'est le dos de mon sac, qu'ensuite ça doit être ça doit être les côtés, et ça le dessus et le dessous, et ça c'est donc les petits stands qui vont aller à l'intérieur et qui vont se positionner, j'imagine, comme ça. Donc on est sur des stands, alors je vais vous faire maintenant la mesure, qui doivent donc aller à l'intérieur du sac, évidemment. Je ne sais pas s'ils s'utilisent plutôt comme ça, si vous avez des aimants assez forts, ou sinon si vous mettez les figurines à l'intérieur pour éviter bien sûr qu'elles ne bougent trop, les rebords vont permettre de bloquer tout ça. On est sur une dimension de 15, un peu moins de 15 cm par, ma règle va pas être assez grande, par 20, 21 peut-être. Donc c'est assez petit hein, finalement, mais par contre ça a l'air d'être assez pratique et surtout c'est très solide. Je peux pas du tout le tordre à la main, ou alors on peut le faire voiler un peu, mais on est loin de pouvoir le déformer complètement. Ça me paraît franchement vraiment qualitatif, ça c'est cool. Et donc je vous parlais des petits goupilles, je pense que les goupilles peuvent se mettre là-dedans pour donc permettre au stand de ne pas bouger une fois qu'ils sont en place. Alors je vais voir, je sais pas trop comment ça se monte, c'est peut-être la deuxième partie où je vais accélérer parce que je vais galérer au montage. Donc pareil, j'arrête de parler et je monte tout ça. Alors, voilà où j'en suis arrivé. Je vous avoue, alors il y a deux sortes de goupilles différentes, c'est-à-dire qu'il y a des petites comme ça, donc ça c'est les petites standards j'imagine, et les grandes. Sauf que les grandes, si on imagine que ça doit être pour la structure, il m'en manque deux pour vraiment finir la structure aux 8 coins, c'est-à-dire avant, arrière, bas, bas et puis haut. Donc en fait c'est des goupilles traversantes qui rentrent ici, prennent la joue et puis le bas de la truc, et pour vraiment finir le truc, j'ai dû mettre des petites en haut. Alors est-ce que ça a manqué ça? Même sur le site j'ai pas trouvé de notice autrement que en regardant les photos du produit. Donc ça c'est un petit peu un mauvais point pour la marque, parce que du coup c'est quand même assez facile de faire
une petite 3D de ça et enfin, d'expliquer au moins le principe de goupille, parce que j'avoue que j'étais pas familier avec ce genre de truc. J'imagine qu'après, on peut bien sûr rabattre la goupille pour que ça soit plus facile, mais la dimension qui dépasse est très très petite, donc à mon avis, peut-être qu'avec une pince, je peux tordre la partie qui est la plus longue, mais pour le reste, c'est un petit peu chaud d'attraper ça à mon avis, et notamment pour celle qui manque ici, ça sera pas possible pour le haut. Sinon, alors au niveau de ces plateaux-là, pareil, je ne sais toujours pas si, ça c'est à mon avis, c'est à votre convenance, si vous voulez utiliser le dessus ou la partie en creux, mais voilà, une fois que c'est monté, voilà, ça marche comme un tiroir. Si vous avez l'impression que ça bouge, forcément, c'est le cas parce que vous voyez, il n'y a pas de blocage du système en place. Dès qu'on tire, ça ressort. Mais en tout cas, la structure est bien solide. Même si j'avais pas mis les goupilles, les morceaux emboutis, le pliage de la tôle fait que ça s'intégrait plutôt bien. Et je pense qu'une fois que c'est à l'intérieur du sac, c'est pas fait pour bouger. Je pense que je sécuriserai peut-être avec notamment un petit coup de pince pour les goupilles. Mais sinon, globalement, franchement, ça se monte plutôt facilement. Il y a même un détrompeur. Vous pouvez pas mettre les flancs dans un autre sens parce que la pliure n'est pas la même au fond qu'au début. Et pour la simple et bonne raison qu'en fait, sur le côté ici, c'est troué à chaque fois qu'il y a un emplacement pour le tiroir. Parce que ça, pareil, je l'ai vu en regardant sur le site, c'est pour ça qu'il y a les petits élastiques. Vous pouvez mettre des petites goupilles de sécurité là sur le côté. Donc, comment ça fonctionne? Les côtés du tiroir sont troués également là sur le côté. Ce qui fait que quand vous en mettez un comme ça, soit vous sécurisez juste avec une goupille qui va de toute façon rentrer dans le tiroir et du coup l'empêcher de sortir. Alors vous mettez des deux côtés pour vraiment empêcher le tiroir de coulisser, donc là c'est bloqué. Et si vous voulez carrément encore bloquer plus, j'ai vu sur le site qu'ils mettaient en fait le petit élastique sur le côté du tiroir. Je vais en prendre un autre pour vous montrer. En gros, on a des petits trails comme ça là. Je vous fais un petit zoom. Voilà, on met l'élastique à l'intérieur, on le fait passer dans le trou. Alors moi avec mes gros doigts, les trucs de précision, vous me direz je suis sculpteur, mais c'est pas le genre de truc, pour ça j'utilise des petits outils. Et là on est sur des élastiques un petit peu pour ceux qui ont fait des Lego techniques, c'est ce genre d'élastique qu'on a sur les moyeux. Alors voilà, je vais réussir à rien faire avec mes gros doigts, mais l'idée c'est qu'on passe voilà, l'élastique à l'intérieur pour faire un anneau. Une fois qu'on le met en place, donc je vais encore le mettre, je le mets au-dessus. Bon, là ça ferait des petites figurines, mais pourquoi pas. D'ailleurs ça va être intéressant, on va voir si on peut mettre une figurine. Voilà, hop, on le sécurise comme ça, et après on tire l'élastique pour le mettre ici, donc ça fait une double sécurité dans un sens. Ou alors, vous mettez les goupilles et vous les sécurisez en place en mettant un coup de pince, et vous utilisez les élastiques pour éviter à chaque fois de traverser le plateau. Voilà, c'est une option, en tout cas c'est plutôt pas mal pensé. Alors est-ce qu'on peut mettre, je vais enlever la goupille, si je pars sur un Space Marine, puisqu'on est sur des figurines standards, c'est la chose que vous aurez le plus souvent, parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs Space Marine. Si on met les figurines comme ça, avec la dimension de deux trucs, c'est limite, ça ne passe pas. Il va falloir que vous utilisiez 2 étages pour que vos Space Marine soient à l'aise. À moins que, on va faire les 2 tests, pour pas fausser un peu le test. Si je ressors le truc ici, et que je le mets à l'inverse comme ça, est-ce que ça passe mieux? Non, je pense pas. C'est un test, hein, donc on est là pour tester. Disons que ça passe en dessous, mais vous ne pourrez pas le ressortir, donc c'est un peu galère. Je sais pas si vous voyez bien, mais en gros, il va vous falloir jouer un petit peu. À mon avis, si vous avez des figurines plus petites que des Primaris, comme des jeux plus fantasy avec des figurines en vrai 28 mm et pas en 35, je pense que ça passe. Donc je pense que c'est fait aussi pour tous les jeux. En tout cas, c'est plutôt cool. Je vais vous installer ça dans le backpack pour qu'on voie ce que ça donne.
J'installerai tout ce qui est système. Alors, je vais remettre ça dans son sachet pour éviter de perdre tout ça. J'installerai ça plus tard en réfléchissant un peu à comment je vais faire. Donc là, je mets tous les petits trays, le plateau. Parlons en bon français. Je réinstalle ça directement, alors indépendamment, hein, que ça soit... Ce qui est pratique, c'est que je pense qu'on peut ranger des choses. Par exemple, on peut s'imaginer faire un gros espace en bas pour mettre des créatures directement sur le plateau qui est, de toute façon, tout est aimanté, donc on peut mettre des grosses créatures en bas et éventuellement carrément enlever des plateaux si on n'en a pas besoin. Donc ça, c'est pas mal. Et une fois installé dans le sac, on va voir. Alors le sac s'ouvre carrément de haut en bas, hein. Ça c'est plutôt cool. Donc là les plateaux sont pas sécurisés, donc ça risque de se balader un peu. Je passe devant la caméra, j'installe le sac. C'est le drame, ça ne rentre pas. Non, je rigole. Hop. Donc j'aurais pu installer peut-être les plateaux après, ça aurait été moins bête. Mais voilà, ça rentre au chausse-pied, donc je vous garantis que même si vous n'aviez pas mis les goupilles, à mon avis, de toute façon, ça aurait tenu. Voilà. Donc on a les goupilles qui dépassent un petit peu sur les côtés, donc le système de construction du meuble n'est pas forcément très bien pensé par rapport au recouvrement du sac. Enfin, disons qu'ils ont fait de façon la plus simple possible, je pense. Voilà. Alors, désolé, c'est très sombre, je vais le mettre comme ça. Voilà. Une fois que c'est posé, c'est bien. Hein. Franchement, ça fait un meuble à l'intérieur d'un sac. Et vous voyez, vous tirez vos plates. C'est plutôt pas mal. Si j'essaye avec une figurine aimantée, là par exemple, j'ai du Conquest comme ça, avec un petit aimant en dessous. On le positionne. Mes aimants sont pas des plus forts hein, au niveau de ça. Donc là, si c'est bon, ça bouge pas quand même. Voilà, on est sur quelque chose de vraiment cool. Et je referme entièrement ma petite boîte. Donc vous voyez que ça bouge un tout petit peu à l'intérieur, donc je pense qu'il faut en effet sécuriser les plateaux. Et là, je suis paré pour partir en tournoi. Vous voyez que c'est plutôt cool, franchement, belle qualité. Bravo A-Case, donc c'est A-Case pour The Army Case. Là, c'est vraiment du bon matos. Merci à eux de m'avoir permis de faire cette découverte de produits et de vous avoir fait découvrir ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, c'est un produit qui me plaît. Je peux vous dire de façon assez sûre que c'est du bon matos. En tout cas, pour moi, voilà, c'est validé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter et puis notamment à vous abonner sur mes différents médias. Je vous rappelle que j'ai une chaîne Twitch sur laquelle je partage un peu plus mes commandes et mes créations figurinistiques. J'ai un Instagram sur lequel j'essaie de poster le plus souvent possible mes avancées figurines de la journée, et puis bien sûr abonnez-vous à cette chaîne YouTube. J'ai également un groupe Facebook, et pour ceux qui peuvent m'aider un peu plus, j'ai un Utip. En tout cas tout ça ne serait pas possible sans vous, parce que je ne pourrais pas, si j'étais pas à 5000 abonnés, bientôt 6000, contacter des marques pour leur dire écoutez, est-ce que vous voulez pas qu'on fasse un partenariat ou un échange de bons procédés pour que vous m'envoyiez des produits et que je puisse vous faire la review. Je suis content de pouvoir vous faire découvrir des nouvelles marques comme ça. Normalement, ça va continuer tout au long de l'année. J'ai contacté pas mal de personnes. Toutes ne m'ont pas répondu. C'est pour ça que là, je parle de A-Case, mais que j'aimerais bien faire un comparatif de tous les systèmes, même si j'avais déjà fait des vidéos là-dessus sur la chaîne. N'hésitez pas à commenter. Et puis, merci à vous et bon modélisme.